du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Si vous avez des enfants, éduquez-les bien. Si vous avez des voisins, s'ils ne sont pas beaux, vous soyez beaux, soyez modèles. Et si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison, certainement, qu'ils soient guéris par le Christ notre Seigneur. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Si vous avez eu des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Et nous prions pour vous tous, qui que vous soyez. Nous demandons que vous ayez la paix, la santé, la réussite, la protection, d'être quelqu'un totalement civilisé, spiritualisé, changement de vie pour le bien. Changement de vie pour le bien pour chacun de nous, beaucoup d'entre nous. Nous tous, nous avons des manquements, des fautes. Nous devons nous corriger. Jusqu'à quand vous allez être fâché contre telle ou telle personne? Jusqu'à quand on reste omnubilé par tout ce qui est absurde, ridicule? Nous devons être modèles pour nos amis, pour nos voisins, pour toute personne qu'on rencontre. Nous devons avoir un changement de vie pour le bien, dans le bien, avec le bien, et là, notre conscience va être totalement tranquille. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous prions pour vous. Et aujourd'hui, nous allons parler. Quelqu'un disait, je vais à l'église. L'autre répondait, non, je ne vais plus à l'église. Et nous allons expliquer qu'est-ce que c'est l'église, pourquoi l'église, est-ce qu'on a besoin de l'église, de la spiritualité, d'écouter la parole de Dieu ou non. Nous allons donner la parole à Napoléon, mort en 1821. Écoutons attentivement. Les peuples passent, les trônes s'écroulent. Donc, les peuples passent, les trônes s'écroulent, l'Église demeure. L'Église ne peut vivre le présent que dans la fidélité au passé. Ce qui veut dire on peut changer tout, moderniser tout, on ne peut pas oublier le passé. La modernité contre l'Église, c'est pire des choses. Donc, écoutez bien Napoléon ce qu'il dit. L'Église ne peut vivre le présent que dans la fidélité au passé. Si nous oublions le passé, on n'a pas d'avenir. Si nous oublions notre passé, tout ce qui était bon, extraordinairement bon, on a oublié et on a modernisé. On peut moderniser tout, mais Dieu pas. On peut moderniser tout, mais l'Église pas. On peut moderniser tout, mais la parole de Dieu pas. Certainement pas. Donc, Napoléon nous dit, les peuples passent. Les peuples, nous devons les civiliser. Civiliser le peuple, moraliser le peuple, lettrer le peuple, éduquer le peuple, former le peuple. C'est la meilleure bénédiction de Dieu pour l'humanité, certainement. Le peuple livré à lui-même, c'est terrible. Livré à lui-même, c'est terrible. Livré à soi uniquement, est terrible. Nous avons besoin des maîtres, des éducateurs, des conseillers, certainement. Donc,
l'Église est fondée par Jésus-Christ, notre Seigneur, doit rester éternellement. Les peuples passent, c'est vrai, les savants, les philosophes meurent, les trônes s'écroulent et beaucoup de trônes des rois étaient balayés, détrônés. L'Église demeure parce que, pourquoi l'Église demeure? Parce qu'elle est fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église ne peut vivre le présent que dans la fidélité au passé. Si l'Église oublie le passé, la fidélité au passé, il n'y a pas d'Église, ça va disparaître certainement. Oublier le passé, même un peuple, quand il oublie son passé, il n'a pas d'avenir. Certainement. Malebranche, dire autrement, mort en 1715, le but de la création, qu'est-ce que c'est? Le but de la création est vraiment la fondation de l'Église chrétienne. Si Dieu a créé l'homme, le monde, la famille, c'est pour qu'il y ait la parole de Dieu dans le monde, pour qu'il y ait une Église. Voilà, le but de la création est la fondation de l'Église chrétienne. C'est exact. Mais l'Église doit être modèle pour modeler. Les croyants doivent être modèles pour modeler. Les croyants doivent aller à l'Église régulièrement. Ce qu'il faut à l'Église, ce ne sont pas des travaux ou des inventions ou de modernisme, tout ce qui est nouveau. C'est la démolition de l'Église. C'est de la sainteté. L'Église a besoin. C'est la bonté, de la gentillesse, de la charité, de l'amour de Dieu et du prochain. Ce qu'il faut à l'Église, ce ne sont pas des travaux ou des inventions modernistes. C'est de la sainteté et de l'amour de Dieu et du prochain. Nous devons aimer le prochain après Dieu, comme Dieu. Pourquoi pas? Alors là, à ce moment-là, il y a la paix entre les nations, la paix entre les voisins, la paix entre l'homme et la femme, la paix entre les parents et les enfants. C'est une journée de paix, ça vous vaut la haine du monde entier, ça vaut les guerres du monde entier. Jésus nous a dit, je vous laisse la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. Saint Augustin nous dit, les biens de l'Église sont le patrimoine des pauvres. C'est-à-dire la richesse de l'Église, les biens de l'Église doivent aller aux pauvres, aux abandonnés, aux malheureux, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Les pauvres sont vraiment rejetés. Donc les biens de l'Église sont le patrimoine des pauvres. Jésus dit, heureux les pauvres de cœur, heureux les pauvres. Les pauvres doivent être respectés, honorés. Malheureusement, les pauvres sont souvent méprisés, abandonnés. Eh bien, les apôtres étaient des pauvres. Le Christ était pauvre. Les apôtres n'avaient absolument rien. Ils ont abandonné tout, ils ont donné tout ce qu'ils avaient aux malheureux, aux abandonnés, aux pauvres, aux laissés pour compte. Les biens de l'Église sont le patrimoine des pauvres. La charité chrétienne ne peut s'observer que dans l'unité de l'Église. Même s'il y a l'Église, même si les gens vont à l'Église, s'il n'y a pas la charité, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, s'ils critiquent les uns les autres,
s'ils attaquent les uns les autres, s'ils montrent les uns les autres du doigt, eh bien, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Pour aller à l'église, il faut s'améliorer. Il faut changer sa vie pour le bien. Si nous allons à l'église, si nous regardons aux autres, qu'est-ce qu'il a? Ses habits, ses vêtements, est-ce qu'il est avec ses enfants? Est-ce que la personne est mariée? Est-ce que la personne est gentille? On regarde. Non, quand on va à l'église, direction, c'est Dieu. C'est ça. Les biens de l'église sont le patrimoine des pauvres. La charité chrétienne ne peut s'observer que dans l'unité de l'église. Malheureusement, les églises sont divisées. Malheureusement, les églises souvent détestent les uns les autres. Malheureusement, on n'a pas modèle pour les incroyants. Nous devons être modèle pour les incroyants, pour que les incroyants viennent à la foi, viennent à Jésus-Christ, viennent à l'église. Si nous ne sommes pas modèles, on ne peut pas modeler. Tiens, celui-là est croyant, il va à l'église, soi-disant, mais il est pire que les autres. Nous entendons ça souvent, et c'est exact, c'est exact. Aller à l'église pour voir l'autre, pour critiquer l'autre, pour regarder le voisin, non, non, non. Bien ou rien, il faut changer la vie pour le bien. Il faut être quelqu'un d'autre quand nous allons à l'église. Donc la charité chrétienne ne peut s'observer que dans l'unité de l'église. Malheureusement, l'église est séparée. L'église est divisée. Regardez, les protestants, les anglicans, les catholiques, les orthodoxes. Eh bien, il y a tant de sectes aussi. Ce n'est pas sérieux. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Vous aussi, soyez un. Mais malheureusement, il n'y a pas d'unité. Il y a la division. Je dirais même il y a la haine. Vous allez voir tout de suite Martin Luther, le fondateur des protestants, ce qu'il va dire au sujet du pape. Vous allez être étonné, stupéfait même. Donc l'Église poursuit son pèlerinage entre les persécutions du monde et les consolations de Dieu. Nous devons consoler les malheureux, aider les abandonnés, non seulement en parole mais en action, les convertir. Mais malheureusement, quand on va aider quelqu'un, de temps en temps, il devient pire. Quand quelqu'un est converti, il doit être modèle pour chacun de nous. Quand quelqu'un vient à la Sainte Messe, il doit être modèle, doit arrêter les cancans, la jalousie, la haine, de laisser aller, doit être modèle pour modeler. S'il n'est pas modèle, s'il ne devient pas modèle, s'il vient à la messe ou à l'église, ça ne sert strictement à rien. Vient pour voir l'autre, pour parler avec les autres, non. Pour parler avec Dieu et de dire, hier j'étais mauvais, aujourd'hui je suis content, je suis à la messe, je dois changer ma vie, je dois me convertir 100%. Être modèle pour les autres, pour modeler quelques-uns. Donc, les biens de l'Église sont le patrimoine des pauvres. La charité chrétienne ne peut s'observer que dans l'unité de l'Église. Malheureusement, on n'a jamais appliqué ça. On parle de la charité, mais il n'y a pas de charité. On parle de l'amour de Dieu et du prochain, mais malheureusement, il n'y a pas tout ça. L'Église poursuit son pèlerinage entre les persécutions du monde et les consolations de Dieu. L'Église est persécutée, c'est exact. Même nous autres, souvent, nous sommes persécutés, attaqués, calomniés, malmenés. Mais nous devons aimer nos ennemis. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons prier pour que quelqu'un nous attaque. Moi, prier pour quelqu'un qui m'a attaqué, mon ennemi, non, non, eh bien vous vous trompez, monsieur, madame, mademoiselle. Jésus a dit, priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Je vous dis, priez, faites la paix. Donne la parole à Saint Isidore, mort en 636. Les lois de l'Église veulent qu'on rétablisse dans sa première dignité
celui qui a satisfait à Dieu par la pénitence ou par la confession de ses péchés. Les gens ont honte de se confesser. Les gens ont honte d'avoir la pénitence. Les gens ont honte. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Jésus a dit à ses disciples, à ses prêtres, malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas faire pénitence, ne veulent pas se confesser et ils restent plongés dans le péché. Oh, quand nous avons la confession, c'est comme quelqu'un qui a lavé les mains sales. C'est comme quelqu'un qui a lavé son corps sale. Et c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Jésus a dit ce pouvoir à ses prêtres, à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Alors là, on est quelqu'un d'autre. C'est tellement beau, tellement extraordinaire. Les lois de l'Église veulent qu'on rétablisse dans sa première dignité celui qui a satisfait à Dieu par la pénitence. Faites pénitence, convertissez-vous, confessez-vous, sinon vous restez toujours sale, abandonné à vous-même, ou par la confession de ses péchés. Oh, l'homme devient pur, comme il est né ce jour-là. Comme il est né ce jour-là. Moi, chaque année, je dois me confesser et une nouvelle naissance. C'est une date clé. Ah, on est blanchi, on est libéré, on est né de nouveau, une nouvelle naissance. Donnons la parole à Massillon, mort en 1742. Les siècles de la gloire de l'Église furent les siècles où ses ministres n'étaient que la balayure du monde. Ah, Massignon, aussi c'est un prêtre, je crois, un monseigneur, je crois, il est si la vraie Église, quand les prêtres sont attaqués, calomniés, malmenés, se confessent, il devient quelqu'un, il devient un modèle, et ils étaient même méprisés du monde. À ce moment-là, c'était vraiment la gloire de l'Église. Les apôtres étaient massacrés, persécutés, sauf un d'entre eux pour s'occuper de la très sainte Vierge Marie. Saint Jean, il est resté vivant. Les autres étaient persécutés, calomniés, malmenés. Vraiment, vraiment. Donc, les siècles de la gloire de l'Église, les siècles de la gloire, quand les prêtres étaient pauvres, étaient misérables, étaient persécutés, étaient abandonnés, étaient même la balayure du monde. La balayure à ce point-là, mais oui. Maintenant, les prêtres sont des fonctionnaires dangereux, logés, chauffés, nourris, pourris, et les évêques sont comme des rois dans leur palais de l'Inquisition, certainement. Ah oui, les siècles de la gloire de l'Église furent les siècles où ses ministres n'étaient que la balayure, c'est-à-dire la poubelle, les méprisés du monde. Et alors là, l'Église était extraordinaire, tout le monde était croyant. Mais quand les prêtres sont des fonctionnaires, ou les évêques logés, chauffés, nourris, pourris, eh bien les gens ne croient plus. Je comprends les gens, certainement. Regardez, Sainte Jeanne d'Arc, à ses juges, elle était condamnée par un évêque, Saint Jean d'Arc, 1431. Jeté au feu. Sainte Jeanne d'Arc priait pour nous. Sainte Jeanne d'Arc disait, hey, l'Église doit imiter Jésus-Christ, sa passion, sa pauvreté, sa parole, sa sainteté. L'Église est loin de Jésus-Christ, certainement. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Vous êtes condamné par un évêque, certainement, oui. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean chapitre 20, verset 22, l'Église remet les péchés. Jésus a donné ce pouvoir à ses apôtres, à ses prêtres. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. C'est tellement bon, c'est tellement extraordinaire, une nouvelle naissance,
une date clé. Donc chapitre 20, versets 21, 22, 23. Jésus dit à ses apôtres, à ses prêtres, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ses manquements, ils lui seront pardonnés. C'est tellement beau. C'est la confession. Confessez-vous, débarrassez-vous des mensonges, de haine, de jalousie, de l'incroyance et une nouvelle naissance, une date clé à partir de la confession. Oui, à partir de la confession, une date clé, une nouvelle naissance. Dans l'évangile Saint-Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23, Jésus dit à ses prêtres, à ses apôtres, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Alors là, on est né de nouveau quand nous avons confessé. Une nouvelle naissance, une date clé, on devient quelqu'un d'autre. Nous étions sales avant la confession. Maintenant, on est propre, vraiment propre. Merci Jésus que vous avez donné ce pouvoir à vos apôtres, à vos prêtres. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Jésus ne peut pas mentir, absolument pas. Donnons la parole à Saint Jérôme, mort en 420. L'Église de Jésus-Christ a grandi par la persécution. C'est exact. Trop de liberté, c'est l'indice du mal. Quand l'Église a été persécutée, elle avait la foi. Quand l'Église devient libre ou riche, eh bien, il perd la foi. Oui, Saint Jérôme a raison. L'Église de Jésus-Christ a grandi par la persécution de ses ennemis. L'Église a été fondée dans le sang des martyrs. L'Église de Jésus-Christ a donné beaucoup de martyrs, a eu beaucoup de persécutions, des centaines, des milliers de persécutions contre l'Église, contre les prêtres, contre les saints et les saintes, certainement. Oui, Saint Jérôme a raison. L'Église de Jésus-Christ a grandi par la persécution. Même si nous sommes attaqués, calomniés, malmenés, nous allons prier pour nos ennemis. Nous devons être modèles pour nos ennemis, certainement, même s'ils nous persécutent, même s'ils nous calomnient mensongèrement, même s'ils nous détestent, eh bien, nous les aimons, quels qu'ils soient, parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. L'Église de Jésus-Christ a grandi par la persécution. L'Église a été fondée dans le sang des martyrs. L'Église a donné beaucoup de martyrs. Tous étaient innocents, certainement. Prenez par exemple Saint Pierre et Saint Paul à Rome. Quelle était leur faute? Quelle était leur faute? Saint Pierre, eh bien, a été crucifié. Saint Paul a été décapité par Néron, 5e empereur de Rome. C'est exact. Saint Jérôme a raison. L'Église a été fondée dans le sang des martyrs. Donnons la parole à Saint Bonaventure, mort en 1274. L'Église est une caverne de voleurs quand elle devient pour les gens avides un lieu de trafic, c'est-à-dire quand l'Église ne pense qu'à elle-même, ramasser de l'argent qu'à elle-même, pour elle-même, ou les prêtres, ou les évêques, ou les cardinaux, ou nous tous. L'Église est une caverne de voleurs, c'est exact. Quand elle devient pour les gens avides un lieu de trafic. Nous devons travailler pour tous bénévolement, gratuitement, résolument, mariage gratuit, baptême gratuit, visite des malades gratuite, des obsèques, des enterrements gratuits. Le gratuit est divin, nous devons travailler gratuitement pour tous les gens, quels qu'ils soient, croyants ou non, nous les estimons, nous travaillons pour eux gratuitement. Et c'est pour cela, Saint Bonaventure dit, l'Église est une caverne de voleurs. Quand elle devient, pour les gens avides, un lieu de trafic. Par exemple, voilà, vous allez quelque part dans une église, pour les obsèques autant, pour le mariage autant, pour le baptême autant. C'est honteux.
Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. Nous devons faire tout gratuitement pour les fidèles. Totalement. Si eux donnent quelque chose, un jour, ça c'est autre chose. Mais on n'a pas le droit de dire le baptême coûte autant, mariage autant, les obsèques autant. C'est diabolique, c'est honte à nous, c'est honte à l'Église même. Nous devons être tout gratuitement, faire tout gratuitement et bénévolement et résolument. Voilà le chef des protestants, Martin Luther, mort en 1546. Écoutez bien ce qu'il dit au sujet du pape. C'est vraiment grave. Ce n'est pas chrétien. Voilà, Martin Luther, le fondateur des protestants, mort en 1546, nous dit ceci. Les cloches appellent à l'office et n'y vont jamais. Le pape n'est qu'un scélérat qui crache des diables. C'est Martin Luther qui dit ça au sujet du pape. Ce n'est pas bon, ce n'est pas chrétien. Le pape est le diable, ce n'est pas chrétien. C'est Martin Luther qui dit ça. Le fondateur des protestants, ce n'est pas chrétien. Le pape est un loup enragé. C'est Martin Luther qui dit ça, ce n'est pas chrétien. Le fondateur des protestants, Martin Luther, les cardinaux sont des misérables qu'il faut les exterminer, c'est-à-dire les massacrer, les tuer, ce n'est pas bon. Le fondateur des protestants, de nos amis protestants, c'est dommage, il est mort en 1546. Les cloches appellent à l'office et n'y vont jamais. Le pape n'est qu'un scélérat qui crache des diables. Le pape est le diable. Le pape est un loup enragé. Les cardinaux sont des misérables qu'il faut exterminer. C'est Martin Luther, le fondateur de nos amis protestants, qui dit tout ça. C'est vraiment honteux. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas évangélique. Non, non, non. On n'a pas le droit de critiquer quelqu'un. On n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un. On a le droit d'aimer tout le monde, de respecter tout le monde. Voilà. Martin Luther, ce n'est pas beau que vous avez dit tout ça contre le pape. Finalement, le pape a fait aussi de temps en temps beaucoup de bien. Pascal dit autrement. Pascal, il va régler ça tout de suite. Pascal, mort en 1662, l'histoire de l'Église doit être proprement appelée l'histoire de la vérité. C'est tellement bon. Donc, l'histoire de l'Église doit être proprement appelée l'histoire de la vérité. Aujourd'hui, nous parlons de l'Église, bien sûr. L'Église, ce qui veut dire des croyants, ce n'est pas des pierres que nous parlons. L'histoire de l'Église doit être proprement appelée l'histoire de la vérité. Olivier Clément dit autrement, la véritable histoire de l'Église est celle de la sainteté, de la charité, de l'amour de Dieu et du prochain, certainement. Le cardinal Charles Journet, il était en Suisse. Je l'ai rencontré personnellement, j'ai parlé beaucoup avec lui. Il disait, l'Église, c'est l'Évangile qui continue. C'est-à-dire l'Église, c'est la paix, c'est aider, c'est être modèle, c'est être pour modeler les autres. Absolument. Alors, dans l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 16, verset 18. Évangile Saint Matthieu, chapitre 16, verset 18. Écoutez, Jésus parle. Jésus dit à Saint Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est tellement bon. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nicolas Boileau dit autrement, d'un ciment éternel, ton église est bâtie. L'église est bâtie, il y a tellement d'ennemis contre l'église, mais l'église doit rester éternellement
Jésus a promis, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donnons la parole à saint Ambroise, mort en 397. L'Église a de l'or non pour le garder. C'est quoi ça? Répétez. L'Église a de l'or non pour le garder, mais pour le distribuer et pour venir en aide aux nécessiteux. Malheureusement, l'Église n'applique pas ça. Il y a tant de pauvres, tant de malheureux, tant d'abandonnés, mais ces malheureux, ces abandonnés aussi doivent être formés, instruits, éduqués, mais malheureusement, souvent, ne veulent pas. Mais ici, saint Ambroise a raison. L'Église a de l'or, de l'argent, non pour le garder, c'est exact, mais pour le distribuer aux pauvres, aux malheureux, aux abandonnés, et pour venir en aide aux nécessiteux. C'est dommage que l'Église n'applique pas ça. C'est regrettable même. L'Église n'a pas pour elle que la foi et la sainteté, car les biens qu'elle possède sont pour secourir les pauvres, les nécessiteux, les malheureux. L'Église n'a pas pour elle que la foi, car les biens qu'elle possède sont pour secourir les pauvres. Il y a certaines églises, c'est vrai, ils vivent pauvrement, je suis certain. Même nous autres, au jour le jour, le pain quotidien. Mais il y a des églises, depuis millénaires, ils sont tellement riches, doivent aider les pauvres, les abandonnés, les malheureux, les laisser pour compte. Pourquoi pas? L'Église n'a pas pour elle que la foi, car les biens qu'elle possède sont pour secourir les malheureux, les abandonnés, les pauvres, les nécessiteux, qu'on entre avec respect et dévotion dans les églises. Donc, quand nous entrons dans l'église, avec respect et dévotion, en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est très important. Dans l'église, nous devons prier profondément, prier pour nos ennemis, prier pour les défunts, prier pour les malheureux, pour les abandonnés, pour une réconciliation même. Si nous avons des ennemis, si nous avons des gens qui sont contre nous, nous devons les aimer, les estimer et leur pardonner. La haine, ça ne sert à rien. Il faut balayer la haine et avoir l'amour de Dieu et du prochain, même l'amour de nos ennemis. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, oublier, moi, aimer les ennemis, ah non. Eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas chrétien. Le chrétien doit aimer, doit supporter, doit pardonner ses ennemis, doit aider ses ennemis même. Qu'on entre avec respect et dignité et dévotion dans les églises. L'église est le siège de la vérité. La vérité malheureusement est lente, mais le mensonge est pressé. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu Tout-Puissant sans passer par moi. Passons par le Christ. Aimons le Christ. Convertissons-nous. Changeons notre vie pour le bien. Jésus nous aime, certainement. Alors Jésus dit dans l'Évangile, chapitre 18, verset 20, Saint Matthieu, écoutons attentivement. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, je suis là, même s'ils ne me voient pas. Et il ajoute, petit troupeau, n'ayez pas peur, un jour vous allez avoir beaucoup de gens, beaucoup de croyants, des millions. Autant de missionnaires que l'Église a envoyés convertissaient les nations. Maintenant, malheureusement, l'Église a démissionné. L'Église a abandonné. L'Église, on peut moderniser tout, changer tout, mais on ne peut jamais moderniser l'Église. Écoutons, ce n'est pas sérieux. Sans crainte, n'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Donc,
Jésus a promis, il dit dans Saint Matthieu, chapitre 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Je suis au milieu d'eux. Même s'ils ne me voient pas, mais s'ils ont la foi, ils me voient. Sois sans crainte, n'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé de vous donner le bonheur et la joie et le royaume de Dieu. » C'est tellement beau, c'est tellement bon. Donc, finalement, l'Église doit être le siège de la vérité, quoi qu'il arrive. Mais la vérité est attaquée. Souvent, quand nous disons la vérité, nous avons des ennemis. Même si nous avons des ennemis, nous devons les estimer, les aimer. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Nous devons aimer tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Venez à moi, vous tous qui peinez, Jésus disait, je vous donne le repos et la tranquillité. Repos, santé, tranquillité pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous n'êtes pas bien dans la maison, entre vous et vos enfants, entre l'homme et la femme, faites la paix. Si vous n'êtes pas bien avec les voisins, faites la paix, mais chacun chez soi. La paix dans le monde, la paix avec vous. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous qui que vous soyez. Amen et Amen.